Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson pour la semaine du 15 au 21 novembre. Semaine qui comporte une pleine lune le 19. Pleine lune qui sera aussi une éclipse lunaire. Un début de série d'éclipses lunaires qui aura des effets sur les 6 mois à venir. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif, dans le menu déroulant sous cette vidéo. Alors pour les dos de deck, eh bien, vous pourriez vous sentir coincé cette semaine à ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité envers un homme ou pour un homme, ou un homme vous fait vous sentir coupable. Voilà, donc il est quand même question de ne pas agir dans la précipitation et d'évoluer au fur et à mesure que les événements se passent en fait, de ne pas anticiper. Peut-être que si vous aviez anticipé des choses cette semaine, vous pourriez être freiné, ne pas avoir la possibilité d'agir à votre guise. Vous pourrez agir, mais pas aussi rapidement que vous le souhaitiez. Il y a une notion de temporiser les choses, de prendre le temps. Donc on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, pour vous cette semaine, on a le message, donc on parle d'une annonce ou d'une communication, de quelque chose qui vient à vous cette semaine. L'avenir, donc quelque chose qui concerne votre avenir, et quelque chose qui est potentiellement soit débloque un passage, soit vous demande de prendre le temps de ne pas vous précipiter. Quelque chose qui peut vous ralentir justement, comme je viens de le préciser. Voilà, vous voyez, avec cet escargot, on est sur des obstacles, sur des difficultés. Il y a une notion de message qui vous ralentit ici. Et avec cette carte du cadenas, cette semaine, vous êtes vraiment dans l'impossibilité d'agir. D'accord? Donc vous étiez probablement sur un projet en train d'avancer, ça reprenait une course, un élan dans lequel vous pouviez vous projeter, avancer dans un projet et un message. Alors c'est peut-être pas un message qui vient bloquer ici votre projet, votre avancée, mais ça peut être un message qui vous sollicite. Pour lequel vous devez agir en priorité. Voilà. Pas quelque chose peut-être qui freine directement votre projet, mais vous pourriez être dans l'obligation de faire autre chose que ce que vous aviez prévu cette semaine. Et tant que vous n'avez pas avancé sur cette chose, vous ne pourrez pas reprendre votre projection ici, ce que vous engagiez pour l'avenir. Il y a un obstacle, un obstacle qui vient vous emmener dans une impasse ou qui vous immobilise. Alors, ça peut être un problème de véhicule, par exemple, qui vous demande de bloquer temporairement votre voiture, votre véhicule, où vous manquez de moyens de déplacement. Ou alors, vous devez avoir un moyen de déplacement précaire. Ça peut être également, s'il s'agit de vol, par exemple, je n'ai pas de notion de voyage, mais s'il est question de vol, ça peut être un voyage qui est annulé, que ce soit par vol ou par train. Voilà, donc il y a quelque chose qui bloque dans l'espace, dans le mouvement. Voilà, il y a encore le temps ici. On a l'horloge ici avec l'avenir, on a le temps ici avec cette carte. Voilà, il y a un message, quelque chose qui vient à vous et qui vient vous stopper, qui vient ralentir le rythme. La montagne, décidément. La foudre. Et le lys. Alors avec le lys, les choses se résolvent quand même en fin de semaine. Dans le courant de la semaine, ça se résout. Vous trouvez des solutions. Là, comme je l'ai dit au niveau des dos de deck, il y a quelque chose qui est ralenti, il y a quelque chose qui... Vous pouvez avancer, mais vous ne pouvez pas avancer au rythme
que vous étiez, dans lequel vous vous étiez lancé au départ. Il y a une problématique, on a 2 fois l'impasse, c'est l'immobilité ici, on a 2 fois le temps. Est-ce que c'est l'univers qui vient vous dire attention, vous allez avoir d'autres choses à gérer, quelque chose qui n'est pas dépendant de votre volonté. Donc, mais au final, avec le lys, vous arrivez quand même à régler, vous obtenez les aides, hein, il y a des aides et des soutiens qui viennent à vous, peut-être pas immédiatement, mais dans le courant de la semaine, il y a des aides qui viennent à vous, qui viennent vous aider à régler la problématique. Oui, on a même 3 cartes de temps, hein, 3 cartes de temps et 2 cartes de frein. Donc, il peut y avoir quelque chose qui est assez mouvementé ici. Donc, est-ce que c'est un problème de véhicule, un problème de voyage qui est déplacé? Alors, si c'est un problème de véhicule, ici, avec le lys, on me dit que ça serait, au niveau des assurances, ça devrait être pris rapidement. Pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, mais il y a quelque chose qui se résout quand même, de manière positive pour vous. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ici avec ces cartes? Et vous pourriez avoir un message d'une personne âgée, une personne en difficulté, une personne malade ou une personne qui ne se sent pas bien, qui vous sollicite. Hein, voilà, c'est peut-être ça. Le temps imparti que vous souhaitiez mettre ailleurs, vous vous sentirez responsable, hein, peut-être de cette personne, et vous octroierez votre temps sur cette personne, plus que sur votre propre cas. Oui, donc voilà, des notions de retard, des notions de choses qui ne se passent pas, qui ne se déroulent pas comme vous le souhaiteriez. Écoutez, je vais en remettre une exceptionnellement parce que ça fait quand même beaucoup de blocage ici. Donc pour les signes d'eau, s'il vous plaît, Cancer, Scorpion, Poisson, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information sur ce blocage? Donc j'ai parlé de véhicule, j'ai parlé de déplacement, j'ai parlé d'être sollicité par une personne âgée. Voilà, on parle c'est la carte de la femme ici, donc je pense que c'est votre émotivité, votre émotionnel qui va être touché et quelque chose se passe ou une nouvelle vient à vous, vous êtes touché émotionnellement et vous vous sentez dans l'obligation d'agir, de changer vos plans, de changer vos projets cette semaine pour venir en aide à une personne, pour venir en aide à quelqu'un. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je vais demander une carte. Vous pourriez obtenir l'aide d'une femme également pour vous aider à débloquer cette situation et si ce n'est à la débloquer totalement, mais en tout cas à vous aider à avancer à travers cet obstacle. Ah, on me dit inondation pour certains. Alors, inondation dans la maison, par exemple, si une machine à laver lâche au mauvais moment. Fuite d'eau, robinet. Ouais, pour certains, on me parle d'un problème d'eau au sein de la maison, au sein du domicile. Je voudrais une carte supplémentaire, s'il vous plaît, concernant la problématique pour les signes d'eau. Oui, donc beaucoup d'émotionnel. Hein. On a la femme d'émotionnel ici. Il y a beaucoup de remous. Remous du cœur. Hein. Quelque chose qui vient vous toucher émotionnellement hein, cette semaine. Voilà, donc ça passe on commence avec le message et la discussion. On est encore ici avec les discussions. Peut-être que des discussions entre femmes peuvent aider à résoudre cette problématique. Ou c'est la discussion entre femmes qui vient peut-être vous troubler, vous toucher émotionnellement ici. Dans tous les cas, une solution est trouvée, mais ça bloque une bonne partie de votre semaine, ou en tout cas de vos agissements cette semaine. On dit que vous avez la force pour contrecarrer ces problématiques.
Mais bon, voilà, c'est un sacré, je pense qu'il y a un sacré contretemps quand même, hein. Pour les cancers, on a ici les doutes et les questionnements. On dit que vous fêtez quelque chose, vous célébrez quelque chose qui vous laissait dans le doute. Vous étiez dans l'hésitation, dans des perspectives hésitantes sur la finalité de quelque chose peut-être. Et on dit ici que vous fêtez finalement une réussite ici, hein. Donc ça peut être le domaine émotionnel. Ça peut être quelque chose sur laquelle vous doutiez, mais finalement qui avait toutes ses chances de réussir. Bon, et donc là, vous avez une finalité positive pour vous. Alors peut-être que vous pourriez être aussi un peu morose durant la semaine, peut-être en rapport avec toutes ces problématiques. Si vous êtes d'autant plus touché émotionnellement, vous pourriez être plutôt morose, un peu abattu dans la semaine. Et au final, ici, à la fin de la semaine ou dans le courant de la semaine, il y a aussi une bonne nouvelle qui vient à vous et vous célébrez quelque chose. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre ici dans laquelle vous n'aviez pas beaucoup d'espoir, hein, vous étiez plutôt en retrait et au final vous ferez une belle découverte sur cette personne. Ok. Alors si c'est en rapport avec une personne qui est malade ou qui ne se sent pas très bien ici, quelqu'un de proche de vous, on peut vous dire que vous pourriez avoir une peur, une certaine peur dans le courant de la semaine et que finalement à la fin de la semaine vous êtes soulagé. Quelque chose vient vous solutionner la situation et la personne se sent mieux en fin de semaine. Pour les scorpions, ben, vous voyez, encore le cœur. Donc, il y a vraiment beaucoup d'émotionnel hein, pour vous cette semaine. Les émotions, les sentiments. Donc, vous retrouvez ici un équilibre dans le domaine sentimental et affectif. Peut-être qu'une communication peut reprendre. Vous étiez peut-être un peu en froid ou dans l'impossibilité de d'énoncer ce que vous ressentez dans votre fort intérieur. Et au final, vous arrivez à vous libérer cette semaine, à trouver le moyen de parler, de discuter, d'échanger. Et vous vous sentirez mieux, effectivement. Affectivement ou sentimentalement. Voilà, vous retrouvez un équilibre. Hein. Si vous étiez par exemple dans une peine de cœur, eh bien vous retrouvez la bonne santé au niveau de vos émotions. Ici, il peut y avoir également une officialisation. Une officialisation au niveau sentimental. Oui, là, il y a un bel équilibre qui revient. Donc au final, si vous êtes concerné par ces retards et ces obstacles cette semaine, ça ne vous impactera pas autant que pour les autres signes ici, parce que vous arrivez à contrôler justement votre émotionnel par rapport au chaos ou aux événements chaotiques qui peuvent arriver dans la semaine. Il y a un beau contrôle émotionnel ici. Pour les poissons, oula! Eh bien, écoutez, vous voyez, j'ai parlé de discussion et de dialogue entre femmes. Là, effectivement, pour vous, c'est exactement ça. Parce qu'il y a la consultante ici, en rouge, et une autre femme de votre entourage, ici, qui ont un impact conséquent pour vous cette semaine. Donc, est-ce qu'il s'agit de communication avec une amie, avec une mère, avec votre fille, avec votre sœur, enfin, quelqu'un qui vous tient à cœur? Il y a l'importance de la communication entre femmes ici. D'être à l'écoute, l'importance d'être à l'écoute et de se sentir compris, comprise aussi. Pour ceux qui passent des entretiens, vous pourriez être convoqué à un entretien où il y a deux femmes en face de vous. Que vous soyez homme ou femme, cet entretien, s'il est question d'entretien professionnel, vous pourriez être face à deux femmes. En tout cas, pour tous les poissons ici ou ascendant poisson, il y a l'importance ici du milieu féminin autour de vous. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette semaine du 15 au 21.
Ce que je vais rajouter, c'est que si vous avez des freins dans vos projets ici, avec le mont qui vous bloque un peu les projets d'avenir, ne forcez pas. Si le destin vous met des freins cette semaine, sachant qu'il y a cette éclipse lunaire qui peut avoir des répercussions sur les 6 mois à venir, si les blocages qui se présentent, ne les voyez pas justement comme des obstacles, ne les prenez pas comme quelque chose de dramatique. C'est certainement pour que vous puissiez y voir plus clair et réorganiser et réorienter vos projets par l'avenir. Il ne s'agit que d'une semaine ici. Ne forcez pas le destin. Vraiment, ne forcez pas le destin. Parce qu'il y a 4 cartes de frein ici. Donc, voilà. Et en plus, il est vraiment question de projet d'avenir, de messages, de communication pour l'avenir. Donc, je sais que c'est pas toujours facile. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais tout ce qui peut être entravé cette semaine, ne cherchez pas à forcer les choses, en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment ça. Parce qu'en plus, avec cette carte d'Ulysse, on vous dit que les choses, quelque part, ici c'est le guide. Le lys peut être aussi le guide, un guide spirituel ou une personne assermentée, peu importe. Mais vous aurez des éléments. Vous aurez des éléments et des éclaircies pour contrecarrer ces blocages à un moment ou à un autre. Alors peut-être que vous pourrez les mettre en place que la semaine suivante. Mais dans tous les cas, voilà, c'est vraiment un conseil de ne pas forcer les choses pour vous cette semaine. Hein, parce que tout n'est pas totalement clair. Et si vous devez effectuer quelque chose d'autre cette semaine que ce que vous aviez envisagé, ça n'est pas un hasard. Voilà. Bon, eh bien, je vous souhaite une belle semaine toutefois. J'espère que vous arriverez à rebondir sur ces différents éléments perturbateurs, ces différentes difficultés. N'hésitez pas à liker, partager, à laisser un commentaire pour savoir de quelle manière ça vous parle et ça agit ça vibre pour vous. Dans tous les cas, je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt, ciao ciao!